Qu'est-ce que vous dites? Voilà ce que je te propose. Tu me livres Olivia, et je te rends ta fille. Et toutes les deux, on a ce qu'on voulait. Qui parle? Qui êtes-vous? Ne fais pas semblant de ne pas me reconnaître. Je vous l'ai dit, si vous revenez, vous allez le regretter. Je vous aurais prévenu. C'est toi qui vas le regretter si tu ne fais pas ce que je te dis. Je ne sais rien sur Olivia Zamora, je ne sais pas où elle est. On suit tes moindres gestes, Bertha. On sait qu'elle est avec toi, on t'a vu. Elle est vivante? Où est ma fille? Comment va-t-elle? Ils l'ont vue. Ils ont des images d'elle sur des caméras de surveillance. C'est ton mari? Ne lui dis pas un mot, sinon on sera obligé de lui dire ce que son épouse a fait à Olivia Zamora. Merci beaucoup, Consuelo. On s'appelle plus tard. On parlera une autre fois. Un grand merci pour ton soutien. À très bientôt. C'était qui, dis-moi? C'est qui Consuelo? C'est la mère d'une camarade de classe de Gina au collège. Elle appelait juste pour savoir si ça allait. Où est-ce qu'ils l'ont vue? Ils te l'ont dit? Qu'ils l'ont vue pas très loin de la maison d'Olivia, sur des images de vidéosurveillance. Ils l'ont vue avec une autre femme. Mais c'était pas ma maman. Je sais que votre rêve, c'était de me coincer, Fuentes. En m'arrêtant, vous auriez enfin pu sortir de ce trou, aller en ville, non? C'est ce que vous voulez. Mais je vais vous donner un conseil. Si c'est toujours ce que vous voulez, la prochaine fois, arrêtez les véritables coupables. Je n'ai fait que mon devoir, monsieur. Je suis désolé de vous avoir fait passer par tout ça. Mais ça fait partie de l'enquête. Vous êtes vraiment désolé. Est-ce que vous savez tout le mal que vous avez fait à ma famille? À mon entreprise et à mon image? Et tout ça? Pour une stupide erreur de votre part. Gaston. Gaston. On s'occupera de toute cette histoire plus tard, ok? Maintenant, on va se reposer et préparer la conférence de presse. Retournez donc chez vous. Arrêtez des ivrognes et donnez des informations aux touristes. Et laissez la disparition de ma femme aux policiers compétents. Merci, Francisco. J'ai cru que j'allais devoir rester moisir ici. Tu peux remercier Marcella. C'est elle qui a trouvé les preuves pour te faire libérer. Je n'ai fait que mon travail. Tu as fait bien plus que ça. C'est très intelligent de ta part d'avoir découvert qu'Olivia m'avait drogué. Quelqu'un a mis de la drogue dans votre verre, mais on ne sait toujours pas qui c'est. Tu as été très intelligente et tu as fait avancer l'enquête. Je voudrais donc te faire une proposition et j'espère que tu l'accepteras. André! Papa et maman sont allés au commissariat. Il paraît qu'ils ont trouvé des vidéos sur lesquelles on voit Gina. On ne connaît pas encore les détails, mais des sources proches parlent d'une relation entre la femme du chef d'entreprise Andrade avec Samaniego. Samaniego? Hein? L'homme du cartel? Ils ne savent vraiment plus quoi inventer dans le journal télé. J'ai reçu un courrier de Gloria ce matin. Gloria, c'est celle du petit magasin de celle Valais? du petit magasin. Elle m'a écrit qu'elle était au courant pour Gina. Qu'elle l'avait vue ce matin. Où ça? Elle était seule? Non, je sais pas. Elle m'a dit qu'elle l'avait vue monter dans une voiture et que Gina lui a dit qu'elle rentrait à la maison et qu'elle était avec une femme. Sur la vidéo, on voit bien que la jeune fille suit l'autre femme sans opposer de résistance. D'ailleurs, la jeune fille n'a pas l'air de protester ou de pleurer. C'est bien votre fille, pas vrai? Nous sommes en train d'enquêter pour identifier qui est la femme qui l'accompagne. Mais vous voyez, votre fille a l'air très calme. C'est pour ça que je doute fort qu'il s'agisse d'un enlèvement. Si vous pensez que ce n'est pas un enlèvement, dites-moi donc pourquoi cette femme n'a pas essayé de nous contacter. Peut-être qu'elle n'a pas votre numéro? Officier, sans vouloir vous offenser, ma fille est très intelligente. Elle connaît parfaitement tous nos numéros de téléphone. Si elle avait voulu nous appeler, elle l'aurait déjà fait depuis longtemps. Êtes-vous absolument sûr que votre fille ne connaît pas cette femme? En regardant la vidéo, j'ai pensé qu'il pouvait s'agir d'une amie de la famille. Voilà ce que je te propose. Tu me livres Olivia, et je te rends ta fille. Et toutes les deux, on a ce qu'on voulait.
Mon chéri, ce terrible cauchemar est désormais terminé. Oui, maman. C'était que de nuit, ça aurait pu être pire. Ça va. J'ai préparé votre plat préféré, monsieur, pour fêter votre retour. Merci, Hortensia. Et Marco? Lui, ça va. Par contre, la petite... Ils ne l'ont toujours pas retrouvée? Quelle fille? De qui parlez-vous? De la fille de Bertha. Elle était avec Marco, lui, ils l'ont retrouvée, mais pas elle. Et pourquoi Marco n'est pas ici? Il est resté à Valais, avec Bertha et Pepe. La police voulait lui poser quelques questions. Alors je vais l'appeler pour savoir comment il va. Vanessa m'a appelé pour me dire qu'ils arrivaient. Ils viennent avec Marco. Je suis contente que tu sois ici. Barbara, avant que j'oublie, j'ai parlé avec l'entreprise et on a besoin de toi et de Francisco à la conférence de presse que nous allons faire demain. Moi? C'est important qu'il n'y ait aucun doute sur l'innocence de Gaston. Ils veulent que vous témoigniez. Demain? Mais tu devais pas partir aux États-Unis? Eh bien, justement, je voulais t'en parler. Je n'arrive pas à y croire, Marcella, vraiment. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu avais découvert des preuves pour faire libérer Gaston Andrade? Pourquoi? Vous m'avez dit de pas m'en mêler. Mais tu l'as fait pour te venger de moi, tu trouves ça normal? Écoutez, que ce soit bien clair. C'est pas mon truc, la vengeance. Je veux être détective pour mettre les coupables en prison et libérer les innocents. Mais c'est toi qui as commencé avec ta théorie comme quoi Gaston Andrade était coupable, non? Et je le pense toujours. Mais c'est pas moi qui me suis empressée de le mettre derrière les barreaux pour l'obliger à avouer. Et tout ça pour me faire mousser devant mes chefs. Ou pour me faire augmenter. Arrête, tu veux? Hein? Tu es insupportable. Comme une gamine. On se voit lundi dans mon bureau à la première heure. Quoi? Une fillette a disparu. Une femme est retrouvée morte et il y en a une autre qu'on n'a toujours pas retrouvée. Tu as déjà bien avancé dans cette enquête. Je veux que tu m'aides à boucler cette affaire, c'est tout. Désolée, mais je ne veux plus travailler avec vous. Qu'est-ce que tu me racontes? Je pense que vous êtes incompétent. En plus, Gaston Andrade vient de m'engager comme détective privé. Pour retrouver sa femme disparue. On verra qui de nous deux retrouve Olivia Zamora en premier. Entre, Francisco, ne reste pas planté là. Dis-moi ce que tu veux. Je ne sais pas par où commencer. Je me sens responsable de t'avoir fait passer quelques jours en prison et maintenant... Et maintenant tu veux que je te rende un service et tu sais pas comment faire. Hein? Écoute, je sais que tes études sont chères et qu'Olivia a payé le premier trimestre. Corrige-moi si je me trompe, tu es censé payer le deuxième trimestre, le premier jour de classe, non? J'ai pas d'argent. Bien sûr, tant que la disparition de ma mère n'est pas résolue, je n'aurai pas d'argent. J'avais espoir de la retrouver, avant de partir, mais... Mais tu as préféré me mettre en prison. Corina, s'il te plaît, débarrasse le petit déjeuner. Projet de centre commercial Olivia, novembre. Corina, s'il te plaît, débarrasse le petit déjeuner. Qu'est-ce que tu fais ici? Je pliais le pyjama de Gaston parce que ma mère n'est pas là pour le faire. Tant que ta mère n'est pas là, c'est à moi de le faire. Va plutôt voir Vanessa. La pauvre, ce n'est pas de sa faute si elle a une mère comme ça. Arrête, Bertha est au plus mal, Hortensia. Cette femme est en train de payer tout le mal qu'elle a fait à la pauvre Gina. Vieille sorcière. Tu sais que ton témoignage était très important, Gaston. Et tous ces tunnels, cet atelier... Je pensais que ce cauchemar était sur le point de se terminer. Mais on n'a toujours pas retrouvé ta mère. Je ne peux pas partir tant qu'on ne saura pas ce qui se passe. Je dois ce trimestre, et prier pour qu'il me donne des jours de plus. Comment ça, tu vas pas partir, Francisco? Tu vas prendre cet avion demain et te concentrer sur tes études. Je t'enverrai des nouvelles. Tu as toujours rêvé de devenir un artiste plasticien. C'est mon rêve. Mon indépendance et mon futur, Gaston. Écoute, pour ta mère, tes études étaient aussi très importantes, même si elle ne le disait pas. Elle était vraiment très fière de toi.
et de te voir prendre ainsi ta vie en main. Tant qu'elle ne réapparaîtra pas, je ne partirai pas tranquille. Qu'est-ce que ça va changer? Dis-moi, il se serait passé quoi si après la disparition d'Olivia, moi j'avais laissé tomber mon travail? Tu sais, tout le monde a des responsabilités, Francisco. Écoute, tu as un engagement sérieux auprès de cette université, et tu dois le tenir. Et c'est ce que tu vas faire. Laisse la police faire son travail et retrouver ta mère. Ils sont tous inutiles. Tu as vu ce Fuentes? Oui, c'est pour ça que j'ai engagé Marcella. Cette fille a l'air plus intelligente. En plus, tu lui fais confiance, non? On va bientôt connaître la vérité. On est tous avec vous, hein. Ne perdez pas espoir, ils vont la retrouver. Ok? Bertha? Merci. Très bien. Mon cœur, j'ai préparé les crêpes que vous adorez, toi et ton papa. Ma maman n'a pas emmené Gina avec elle. Ce sont les extraterrestres? Non. Gina est partie avec la police qui veut lui poser des questions sur l'autre planète. Écoute, mon cœur. Écoute. Ils cherchent ton amie Gina dans toute la région. Et ils vont bientôt la retrouver. Mange un peu et après on regardera un film tous les deux. Ah, mon cœur. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Si j'avais réfléchi un peu, j'aurais dû choisir de viser le poète à la jambe. Et pas à la poitrine. Pourquoi tu voulais me voir? T'as du nouveau? Non. Je voulais venir te dire au revoir avant de partir. Tu pars? Je m'en vais demain. Je ne peux pas manquer plus de cours. Il faut que j'étudie. Je croyais que tu resterais jusqu'à ce qu'on retrouve ta mère. Je pensais la même chose. Mais cette enquête prend plus de temps que prévu. Et je dois continuer mes études. Je me sens tellement inutile depuis qu'on est revenu à Vallée de Bravo. Quand je pense que Gina est peut-être séquestrée Eh là-bas... bien, alors retourne-y. Vas-y, moi je reste ici. On est rentré parce que tu me l'as demandé, parce que tu le voulais, pour rester avec toi. C'est pour ça que je suis là. Ok, oui, mais si c'est pour te mettre dans cet état, ça ne sert à rien. Hein. On va être beaucoup plus utile si on reste séparés, pas si on est ensemble. Non, eh bien non, je ne vais pas te laisser seul, parce que tu m'as demandé de t'accompagner et je vais être ici avec toi pour pouvoir t'aider. Je vais bien, tu sais ce qui se passe. Quand tu es dans cet état, ça me stresse encore plus et c'est pire. Alors José, s'il te plaît, on va se tenir au courant par téléphone et c'est tout. Je sais combien tu aimes notre fille, autant que je l'aime moi. C'est une fille merveilleuse et pleine de vie, pleine d'amour. Et tout ça, Bertha, c'est grâce à toi. S'il te plaît, retrouve-la. Retrouve-la. Non, ne me parle pas comme si tout était perdu d'avance. Vas-y, retrouve-la. Je veux pas que tu m'embrasses. Je ne veux pas. On ne baissera pas les bras, José. Ok? Ce dont j'ai besoin, moi, c'est d'être seule. Moi aussi, j'ai besoin d'être seule, Bertha. Madame, est-ce que je vous sers quelque chose avant de manger? Où vas-tu? Je vais juste aux toilettes, José. Je vais aux toilettes. Je t'attendais. Où est ma fille? Ça y est, ton instinct maternel s'est enfin réveillé? Laissez-moi parler avec Gina. Oui, mais avant, je veux parler à Olivia. Olivia n'est pas avec moi. Où est-elle? Si vous voulez continuer cette conversation, laissez-moi d'abord parler avec ma fille. Elle est vivante ou elle est morte? Olivia est vivante. Marco pense que je suis une sorte d'extraterrestre. Moi aussi, je le pense.
C'est vrai que parfois, j'ai l'impression de ne pas être de ce monde. De ne pas avoir ma place ici. Olivia! Monsieur? Ça va? Monsieur? Monsieur, vous m'entendez? Olivia va bien. Mais si vous voulez continuer à discuter, laissez-moi d'abord parler avec ma fille, Consuelo. Maman? Bonjour, ma chérie. Comment ça va? Je t'attends. Consuelo m'a dit que t'allais venir me chercher. Oui, mon petit cœur, bien sûr que je viens te chercher. Hein. Aujourd'hui, j'arrive, attends-moi. Elle veut parler avec toi. Passe-la moi, s'il te plaît, pour que je me mette d'accord avec elle. Écoute-moi bien, espèce de folle. Si tu touches un seul cheveu de ma Gina, je te jure que je te tue. On se voit au café. Là où tu as essayé de me frapper la dernière fois. Tu as trouvé le poète, tu as trouvé les tunnels. T'as fait un meilleur travail que tous les inspecteurs chargés de rechercher ta mère. Tu es le seul qui cherche vraiment à savoir ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu veux? Que je laisse tomber mes études? Je voulais étudier la peinture. J'ai étudié l'architecture pour ma mère. Je ne peux pas laisser passer ma chance. C'est ce que tu veux? Je veux que tu surveilles Gaston. Tu continues de penser que c'est un suspect? Je pense que tout le monde est suspect. Bertha parce qu'elle est jalouse. Son mari parce qu'il la couvre. Ta tante parce qu'elle est ambiguë, ou plutôt froide vis-à-vis de la disparition de sa sœur. Gaston parce qu'il veut construire ce centre commercial et se remplir les poches. Le poète. Selena. Tous les gens de son entourage. Je te l'ai dit, je n'exclus personne. Très bien. Continue tes recherches alors. Moi, je dois prendre l'avion demain matin. Je sais bien que ma mère est vivante et qu'on va la retrouver. D'accord. C'est ta décision. Bonne chance à New York. J'espère que tu as raison. J'espère te donner de bonnes nouvelles bientôt. Hortensia m'a dit qu'il y a par ici un garçon qui ne veut pas manger. Je n'ai pas faim. Marco, tu as besoin de manger pour grandir. Écoute, je sais que tu es très triste à cause de l'absence de ta maman. On l'est tous aussi, hein. Regarde Francisco et moi. Mais la vie doit continuer. Je sais où est maman. C'est pas ça le problème. Je suis triste pour Gina. Gina, ta maman, on va toutes les retrouver, tu verras. Toi, tu n'es pas comme maman. Elle me dit toujours la vérité. Je te dis toujours la vérité, fiston. Ce n'est pas vrai. Pour vous, je suis juste un bébé. Et personne ne me croit. Qu'est-ce que tu veux que je croie? Que ta maman est une extraterrestre comme cette peluche? Alors dis-moi où elle est. Si tout le monde la cherche, pourquoi on la retrouve pas? Si elle est sur cette terre, pourquoi elle ne revient pas? J'ai engagé une détective qui va nous aider à la retrouver. Tu me le promets? Je te le promets, Marco. Entrez. Ma fille, je suis tellement contente de te voir. Et dis-moi où est Marco? Dans sa chambre, sous haute surveillance pour qu'il ne s'échappe pas à nouveau. Ma chérie, est-ce que tu veux manger ou boire? Non, merci. Écoute, maman, le pauvre Marco a peut-être besoin d'une autre personne en plus de moi. Et s'il s'échappait encore? Ça ne se reproduira plus, ça serait terrible. Pourquoi tu crois que je t'ai appelée? Ah, ma chérie, je sais qu'avec toi, il ne s'en ira pas. Le pauvre, il se sent si seul. Tu sais, on dirait que tout le monde oublie qu'il existe. Ouais, maman. Et dis-moi, Gaston est d'accord pour que je reste ici? Ah, cette idée lui a beaucoup plu. En attendant, tu pourrais dormir dans ma chambre et m'aider avec le ménage. Ah non, maman. Tu ne vas pas en profiter encore une fois, ça va? Oh, ça va, t'énerve pas, c'était une suggestion. L'important, c'est qu'on va enfin vivre ensemble comme tu le voulais. Comme le voulait Raphaël.
Moi, je me débrouillais très bien sans toi. Ingrate. Ah, maman! Tu es une ingrate. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu penses que je suis stupide de coller des affiches? Non, pas du tout. Je pense juste que c'est inutile. Tu sais, cette photo est déjà affichée partout, même sur les réseaux sociaux. Mais en collant ces affiches, j'ai l'impression d'être utile. Je veux pas rester les bras croisés en attendant des nouvelles. Tu sais, je comprends un peu mieux ce que tu ressens en ce moment. Cette angoisse permanente d'attendre un coup de fil pour t'annoncer une nouvelle terrible. Mais tout ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. On aura bientôt de bonnes nouvelles, tu verras. Eh bien, j'espère aussi. Parce que je sais plus. Je vais finir par penser qu'elle est avec les extraterrestres. C'est ce que Marco dit de ma mère. Qu'elle vient d'une autre planète. Marco. Parfois, j'ai l'impression que c'est le plus sensé de nous tous. Oh, je sais pas comment tu fais pour t'en aller à New York. Avec tout ce qui se passe avec ta mère. Moi, j'arrive à peine à sortir de chez moi. Sincèrement, je sais pas comment je vais faire, Vanessa. Elle n'est pas là, mais elle m'a dit qu'elle n'allait pas tarder à revenir. Je peux l'attendre ici? Bien. Je suis détective. J'enquête sur le cas d'Olivia Zamora. Et j'en profite pour savoir si vous avez des informations sur la petite. Ah, non, rien du tout, mademoiselle. Et je prie le Seigneur pour qu'il nous la ramène à la maison. Moi, je l'appelle ma petite Gina et elle m'appelle maman Manuela. Et pourquoi pas? Si moi je la connais depuis qu'elle est toute petite comme ça. Ah, ma Gina. Mais dites-moi, je peux vous servir un verre d'eau? S'il vous plaît. Pardon, je préfère que vous m'apportiez une tasse de café, très très chaud, très serré, avec 2 morceaux de sucre. Un café serré. Très bien. Asseyez-vous, faites comme chez vous, je reviens. Mets les chaussettes en dernier, pour remplir les espaces vides. Tu es une experte en voyage. Plutôt experte pour avoir souvent aidé à préparer les valises de mon père. Il me le demandait à chaque fois qu'il partait. Moi, ça me plaisait bien, j'avais l'impression d'être utile. Seulement, parfois je sens que ce qui le rendait heureux, c'était de partir loin de nous. Mais avec toi, c'est différent, non? Toi, tu veux pas partir. Sincèrement, j'aurais préféré pouvoir m'en aller dans d'autres circonstances pour continuer mes études. Mais avoir été sélectionné pour cette maîtrise n'a pas été facile. Mais c'est ta maman. Tu es sûre de réussir à étudier avec toute cette angoisse? Allô, Fuentes? Comment? Bertha, je suis contente de te revoir. Je ne peux pas en dire autant. Où est ma fille? Et où est Olivia? Alors tu vas rester ici? Ouais, c'est ce qui est prévu pour t'accompagner et t'aider à faire tes devoirs. Je ne suis plus un bébé. J'ai pas besoin d'une nounou. Et les devoirs, je peux très bien les faire tout seul. Je suis un bon élève, moi. Bon, et alors quoi? On lui dit quoi, Loupé? Qu'elle peut retourner chez elle ou quoi?
Oui, je crois que c'est mieux, monsieur. Loupé a laissé son petit frère tout seul à la maison, là-bas. Non, elle reste. C'est vrai que Loupé vient vivre... Salut Loupé. Bienvenue. Merci Sergio. Vous vous connaissez? Oui, on s'est connus le jour du mariage, quand j'ai essayé de... Enfin, vous avez compris. Oui. Oui, Hortensia n'a pas arrêté de me parler de sa fille, de toi. Notre accord était que tu me ramènes Olivia. Maintenant, si tu la gardes séquestrée, tu peux m'emmener où elle est et moi je te rends ta fille. C'est aussi simple que ça. Ou, si tu continues, j'appelle la police. Sérieusement, tu pensais que j'allais te rendre ta fille sans obtenir d'informations sur Olivia en échange? Où est ma fille? Gina! Gina, ma chérie! Bertha... Où est-ce qu'elle est? Elle est avec un ami à moi, et il attend seulement un coup de fil de ma part pour savoir ce qu'on fait de ta fille. À toi de voir s'il s'en occupe bien ou mal. Alors assieds-toi et arrête de te comporter comme une névrosée. Et voilà votre café bien serré. Mademoiselle? Mademoiselle? Nous sommes à la recherche de ma sœur Gina, si vous avez des informations. Mademoiselle? 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 Manuela? Ah, monsieur. J'étais en train de chercher la jeune policière. Quelle policière? Eh bien, la jeune femme qui était en bas dans le salon. Mais elle n'y est plus. Il n'y a personne. Elle est partie? Que faisait la police ici? C'était la même femme que la dernière fois ou une autre? Je ne sais pas, monsieur. Je n'ai vu personne la dernière fois. Pourquoi tu ne m'as pas prévenu? Écoutez, monsieur, c'est une jeune femme très jolie. Jeune, et elle a dit vouloir parler avec votre épouse. Elle sait peut-être quelque chose sur Gina. Ah oui, j'espère que oui. Je suis si inquiète, monsieur. Vous croyez qu'elle la cherche? Oui, je suis à sa recherche. Pardon, je me lavais les mains. Vous avez des nouvelles sur ma fille? Pas encore, monsieur. Mais je veux parler avec votre épouse Bertha au sujet d'Olivia Zamora. Écoutez, je préfère vous dire que je n'aime pas du tout la manière de procéder de la police. Je ne travaille pas pour la police, monsieur. J'ai été engagée par Gaston Andrade pour retrouver sa femme. Et c'est ce que je vais essayer de faire. Tu as déjà vu ce que j'étais capable de faire pour mon fils. Et pour ma fille, tu ne sais pas encore. Tu ne sais pas ce que je peux faire. Et pour ton cher mari, tu as enlevé Olivia Zamora. Non. C'est sûrement ce qu'André t'a dit, que c'était moi qui avais ça. Elle.
Pas vrai? André préfère les vieilles peaux. Je suis sûre que quand il couchait avec toi, il pensait à l'autre traînée. C'est toi! Je ne vais pas me taire. Qu'est-ce qui te fait penser que j'ai enlevé Olivia? Qui t'a raconté une bêtise pareille? André? On sait très bien que tu sais où elle est. On t'a vu avec elle. Ces photos sont récentes. Je ne comprends pas. Le poète allait découvrir toute la vérité. C'est pour ça qu'ils ont eu sa peau. Pour récupérer le poète, j'ai besoin de savoir où elle est passée. Qu'est-ce que j'ai à voir dans toute cette histoire? En plus, je ne suis même pas sur les photos. Ils ont trouvé Olivia en te suivant. Ces photos datent d'il y a 2 jours. Après être allé au supermarché, tu es passé prendre quelqu'un. Allô? Je suis arrivée. Ça faisait un moment qu'on te suivait. Le poète nous l'avait demandé. On ne savait pas que tu avais un complice. On pensait que tu agissais toute seule. Johanna et moi, on est allés voir Gaston parce qu'il était en prison. Quand l'heure de visite s'est terminée, je suis partie. Tu es sourde? Je t'ai dit qu'on vous a vu. Où ça? Pas loin de Condessa. Tu viens de retrouver la mémoire. Si tu doutes de Johanna, pourquoi tu ne vas pas lui enlever son neveu à elle pour qu'elle vive un enfer? Et pas moi? Calme-toi! Je n'ai pas dit que c'était toi. J'ai dit qu'on vous a vu avec Olivia. Maintenant, dis-moi où elle est. Et si je ne te dis rien? Gina ne reverra jamais sa famille. Ou sa famille ne reverra jamais Gina, comme tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Hein? Dis-moi pourquoi ça t'intéresse autant de retrouver cette femme. Olivia et le poète ont des affaires à régler. Mon amour, je suis très inquiet, s'il te plaît. Appelle-moi dès que tu peux. Quand tu écouteras ce message, s'il te plaît. Rappelle-moi, ok? Je t'aime, ma chérie. Ne me laisse pas comme ça, sans nouvelles. Ma femme est tout le temps collée à son téléphone, et quand on a besoin de lui parler, il n'y a personne. J'imagine que votre femme doit être effondrée. On est tous complètement effondrés. C'est ce qui peut arriver de pire à des parents qu'un enfant disparaisse. Vous avez des enfants? Non, pas vrai, je m'en doutais. Moi, j'en ai 3. Et pour les 3, je serais prêt à faire n'importe quoi. Je pense pas que ce soit une coïncidence. Pardon? Les morts et les disparitions au même moment que l'affaire Olivia Zamora. Si je suis à sa recherche, je devrais aussi vous aider à retrouver votre fille. Fuentes m'a pourtant dit qu'il n'y avait aucun rapport entre les 3 affaires. Pourtant, c'est vrai que Gina s'est perdue pas très loin de la maison d'Olivia. Monsieur, vous pouvez préférer sa version, c'est votre décision. Mais si vous préférez croire la mienne, il va falloir suivre mes règles. Il y a du nouveau? Tu es celle qui fait des merveilles? J'espère que tu apportes de bonnes nouvelles. T'aurais 1 minute pour qu'on parle tous les deux? Excusez-moi, j'ai besoin de parler au patient. Vous avez l'autorisation? Je suis le fils d'Olivia Zamora. Ça va, laissez-le passer. Poète, je ne sais pas si tu m'entends. Mais j'espère que oui. Je ne voulais pas que ça finisse comme ça. Et Marcella, la détective qui t'a tiré dessus, elle l'a fait pour me sauver. Je m'en vais demain.
Et avant de partir, je voudrais juste revoir ma mère. Et refaire ma vie loin d'ici. S'il te plaît, poète. C'est tout ce que je te demande pour moi et pour elle. Laisse-moi lui dire au revoir. Dis-moi où elle est. Dis-moi où je peux retrouver ma mère. Tu imagines, Joanna? Un homme comme lui, en prison? Tu te rends compte comment il doit souffrir avec la disparition de sa fiancée? Non mais quelle horreur! C'est pire quand une amie meurt. Parce qu'une amie, c'est toi qui l'as choisie. Pas une sœur. Bon, Olivia n'était pas non plus une grande amie à moi. Là, un peu plus loin devant, tourne à droite s'il te plaît. Pourquoi tu veux tourner à droite? On ne va pas... J'ai seulement besoin de faire quelque chose en premier. Tu sais aller à Condessa. Hé Loupé, je voulais te dire que je suis vraiment content que tu viennes pour travailler ici avec nous. Avec Marco, et avec moi. Moi aussi, je suis super contente de venir ici avec ma mère. Ça y est. C'est bon? Allez, je vais t'aider à faire tes devoirs. Pourquoi? D'accord. Tu veux nous aider, Sergio? Non, merci. J'ai encore des choses à faire. Sergio, Joanna m'a demandé de t'appeler. Tu vois? Tu m'as dit que tu savais où était Olivia. Tu m'as dit que tu avais parlé avec Olivia. Qui l'a enlevé? Hein? Qui l'a enlevé? Allez, dis-moi. Tu veux écrire quelque chose? Oui. Un papier. Tu as du papier? Non, je n'en ai pas. Calme-toi, Francisco. Calme-toi, il vaut mieux attendre. Attendre? Ça fait déjà plus d'une semaine, c'est trop! Il vient à peine de se réveiller, laisse-lui le temps. Poète, dis-moi. Dis-moi. Comment s'appelait l'amant de ma mère, Poète? Tu vois pas qu'il est encore trop faible? Dis-moi. Dis-moi. Ça suffit, on y va. Dis-moi où se trouve ma mère. C'est tranquille, je t'ai dit, Dis-moi. laisse-le. On y va, allez, on y va. Tu t'es fait très discret depuis qu'on est revenu de la ville. Ah oui, c'est que je me suis occupé du jardin et il y a beaucoup d'herbes et j'ai dû mettre de l'insecticide et c'est très compliqué, vous savez que c'est un très grand jardin. Arrête ça. Je ne veux plus de prétexte, ok? Non, mais vous savez très bien qu'Olivia aimait beaucoup son jardin. Elle aimait parler aux fleurs et chanter aussi. Je ne veux pas qu'à son retour ce soit une forêt vierge, non. Je veux un beau jardin avec de belles fleurs. Bien sûr. Ces fleurs étaient les seules qui l'écoutaient. Avec sa voix désagréable. Excusez-moi. On ne t'a jamais appris que c'est très mal élevé d'entrer sans frapper à la porte? Bertha vous demande. Dis-lui que je suis occupée. Elle dit que c'est urgent. Ce n'est pas mon problème. Elle n'a qu'à attendre. Sergio, la livraison va bientôt arriver. Oui. Sergio aussi est occupé. Bien, madame. Ne faites pas ça. Ils vont se douter de quelque chose. Je ne veux pas qu'on me dérange. En plus, je suis très triste. Très, très triste. Une femme comme moi a besoin qu'on s'occupe d'elle, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est que... parfois, ça me fait peur quand je pense à ce qu'on a fait. Oui, j'ai déjà publié des annonces sur les réseaux sociaux, mais malheureusement, peu de personnes m'ont répondu. Une femme a écrit sur ton mur qu'elle avait vu ta petite sœur Gina revenir à la ville de Mexico. Et comment tu sais ça? Je m'inquiète pour ta sœur. Alors je lis les messages, pas toi? Si, bien sûr, mais... je ne comprends pas. Comment tu sais que quelqu'un m'a écrit? Tu l'as effacé. Quoi? Le message sur ton mur. Celui de la personne qui te disait avoir vu ta sœur. Il y est plus.
Eh bien... Ces messages s'effacent, je ne sais pas. En plus, tu n'es pas une amie? Tu as partagé l'information, elle était publique, beaucoup l'ont vue. T'as déjà parlé à la personne qui t'a laissé le message? Non. Il y a son téléphone. Je n'ai pas encore eu le temps de l'appeler, je viens d'arriver à la maison. Tu dis que t'es inquiet pour ta sœur, pourtant au lieu de contacter cette personne qui pourrait te donner des informations, t'es ici avec moi? Tu sais quoi, oui? Tu as tout à fait raison. Pourquoi tu ne pars pas? Je pourrais parler à cette personne. Tu sais où se trouve Gina. Quoi? Tu t'inquiètes, tu pleures. Mais c'est toi qui leur as dit où se trouvait ta petite sœur pour qu'ils puissent l'enlever. Qu'est-ce que tu veux, André? Qui est Consuelo Flores? Johanna! Johanna! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous criez? Tu peux nous laisser, Léo, merci. Qu'est-ce qui se passe, madame? Vous avez des nouvelles de Gina? Où est Johanna? Elle est occupée, elle est sortie. Johanna! Madame, s'il vous plaît, puisque je vous dis qu'elle est occupée. Qu'est-ce qui peut te faire penser que je veux qu'on enlève ma petite sœur? J'ai jamais parlé d'enlèvement. Alors elle a été enlevée? C'est bien ça? Je ne sais pas. J'espère que tu as dit à ces personnes de faire attention à ta petite sœur. Non, je ne sais pas de quoi tu parles. Les enlèvements sont punis de prison à perpétuité. Comment t'as pu faire une chose pareille à ta sœur, André? Les ravisseurs sont capables de frapper, terroriser les enfants pour qu'ils gardent le silence. En plus, les plus dépravés sont Ils ne aussi feront capables aucun de... mal à ma petite sœur. Ça veut dire que tu sais où elle est. Ils m'ont promis de la rendre à ma mère cet après-midi. À ta mère? Oui. À ma mère. À condition qu'elle avoue. Je te jure qu'ils ne feront aucun mal à ma petite sœur. Je te le jure. Non mais qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que c'est que ces manières? Tu dois relâcher Olivia Zamora aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dis? Ils nous ont vus. Tu dois relâcher Olivia aujourd'hui.